Zach est un privilégié aux premières loges pour observer le ballet aquatique de la loutre. Bien que des rubalises empêchent de s'approcher davantage pour ne pas toucher les vitres, Zach et sa maman ont presque le parc pour eux. Ce sont les premiers visiteurs à pouvoir déambuler à nouveau dans les allées du zoo d'Amnéville, réouvert ce matin. On voit les animaux paisibles, on se dit qu'ils étaient peut-être même tranquilles sans nous, mais ils s'approchent pour nous voir et tout, c'est vraiment très sympa. On est content d'être presque seul dans le parc, de voir que toutes les conditions sont réunies en toute sécurité. Dès l'entrée, les lignes jaunes marquent la distance de sécurité portée à 1,50 m. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à disposition dans le parc et si le masque n'est pas obligatoire, il est tout de même vivement recommandé. Mais à présent, plus question de déambuler librement dans le parc de 18 hectares. Pour cette réouverture, le zoo d'Amnéville a aménagé un parcours visiteur. Dès l'entrée, ça peut paraître intimidant, toutes ces barrières, ces bandes rubalises, mais en fait c'est simplement pour indiquer un sens de visite obligatoire, pour inciter les personnes à suivre vraiment ce sens de visite et éviter que les gens ne se croisent tout au long de la journée. Tous les enclos restent visibles, mais par endroits, les équipes ont dû condamner des postes d'observation ou des gradins. Le zoo va pouvoir accueillir en simultané 5000 personnes sur la journée, une jauge suffisamment haute qui devrait permettre au zoo d'accueillir tout le monde. Mais à présent, les visites se font sur réservation. Tu vois? Je vois une tête, mais pas L'autre, elle est posée par terre, regarde. Ah oui, c'est deux panthères. Arrivés du Luxembourg, Daniel et Jean-Pierre visitent le parc avec leurs 3 petits-enfants. Une journée idéale pour redécouvrir le zoo. Pour l'instant, nous avons croisé 3 personnes et je pense que ça va continuer comme ça. Il fallait choisir un créneau. On avait choisi celui de midi parce qu'on va pouvoir déjeuner sur place. Puis tout est propre, tout est beau. Donc voilà, on est ravis d'avoir fait ce choix de sortie aujourd'hui. Une reprise en douceur pour les animaux également, car pendant 2 mois et demi, les pensionnaires se sont habitués au calme qui règne dans le bois de Coulanges. À croire qu'ils attendent patiemment le retour des visiteurs. Maintenant que du monde va commencer à revenir, là ça va leur faire quelque chose. Ils vont se dire, ah tiens, il y a du monde, etc. Ils vont commencer à regarder. Mais ça ne va pas les déranger en soi et très vite ils vont s'habituer à nouveau. Et d'ailleurs, pendant le confinement, ils ont été très en alerte dès qu'ils voyaient un soigneur passer. Parce que justement, c'était les seules personnes qui voyaient. Le zoo compte déjà de nombreuses réservations pour ce week-end. Une reprise atypique qui marque également le début de la toute nouvelle direction, et notamment de la présidente Anne Yannick, nommée le 30 avril dernier.